C'est lundi, on inaugure une nouvelle série Un lieu des histoires. Cette semaine, nous sommes à Mulhouse, dans le quartier des Coteaux, au sud-ouest de la ville. Un quartier qui n'existait pas il y a encore 70 ans. Louis Belin et Vincent Lemiel nous racontent son histoire et vous allez le voir, les créateurs ne manquaient pas d'ambition. Cette semaine, dans Un lieu des histoires, on a décidé de poser notre caméra dans le quartier des Coteaux à Mulhouse pour vous raconter le quotidien de ses habitants, leurs histoires. Et justement, on a rendez-vous au terminus de cette ligne 2 du tramway mulhousien, à l'arrêt Coteaux, évidemment. Pour découvrir ce quartier de presque 10 000 habitants, on rencontre d'abord Didier Burklen. Il enseigne l'histoire et la géographie à Mulhouse et connaît bien les Coteaux pour y avoir travaillé 8 ans. Vous voyez, on est en train de monter, là, on a une petite pente à gravir et les Coteaux, ça vient de là. Les Coteaux, ce sont des collines qui se situent au sud-ouest de la ville de Mulhouse. Et à l'époque où le quartier a commencé à être construit, on avait des vaches, on avait des paysans qui occupaient cet endroit-là. Et ça fait partie finalement de la dernière grande portion de territoire urbain à Mulhouse qui a été aménagée. Zone à urbaniser en priorité. La ZUP des Coteaux est née parmi les 10 premières de France. 3 espaces sont définis, un sportif, un autre universitaire et technique et un dernier résidentiel. Parce qu'il faut construire vite après la Seconde Guerre mondiale, les procédés s'industrialisent, s'uniformisent, les matériaux sont préfabriqués. Dans les années 1960, on estime qu'il manque à peu près 1500 logements sur la ville de Mulhouse. Et en même temps, la ville est à cette époque-là dans une espèce de dynamisme démographique. Beaucoup de population qui arrive. Vous avez l'usine Peugeot qui s'est installée aussi, donc vous avez la nécessité de devoir loger des gens. Donc on fait une espèce de pari sur l'avenir. De 1962 à 1975, 4 tranches de travaux se succèdent. Les logements sont accessibles aux ménages populaires. Ils sont spacieux, lumineux. Ils ont même les toilettes et l'eau chaude. Construire verticalement permet de libérer de la place au sol pour les équipements publics, les aires de jeu ou les espaces verts. Un projet novateur. Dans leur ouvrage sur l'histoire des Coteaux, des hommes et des tours, Didier Burklen et Marie-Claire Vitou racontent pourquoi ce modèle a pris fin en 1973 avec la circulaire Guichard. Donc ce qui était intéressant en effet, c'est que ces tours étant de telle qualité, elles avaient attiré des classes moyennes et des classes moyennes supérieures. Quelques-unes sont restées, mais la plupart donc sont parties, ont quitté les Coteaux. Et du coup, les Coteaux, le projet était interclassiste, sont devenus maintenant des zones un peu d'assignation à résidence pour des populations qui n'ont pas le moyen d'aller vivre dans des lieux plus qualitatifs. Peu à peu, le rêve de la maison individuelle s'est imposé, emportant avec lui une grande partie des premiers habitants du quartier. La dégradation du bâti et la durée de vie limitée du béton encouragent aujourd'hui la mairie de Mulhouse à démolir plutôt qu'à rénover. Avant 2030, les tours Dumas et Plein Ciel seront détruites, tout comme les bars Jules Verne et Camus. C'est la fin d'un modèle, sans doute. L'idée, c'est sans doute d'essayer de rendre attractif à nouveau ce quartier, d'essayer d'y réintroduire de la mixité, tel que c'était voulu au départ, ce qui n'a jamais vraiment fonctionné, et puis d'essayer d'attirer des populations qui feraient vivre ce quartier autrement. Dans notre prochain épisode, on reste à Mulhouse, on reste aux Coteaux pour une tournée du quartier à la rencontre de ses 9000 habitants. Avant de vous quitter,